Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Projet Ban. Projet Ban a plus d'1 an et du coup on entame la saison 2 maintenant. Donc, comme vous l'avez sûrement remarqué, on l'espère du moins, avec ce nouvel épisode de La Chapelle, ça entame la saison 2, même si on le marque pas officiellement, c'est la saison 2. Et on va essayer de vous faire un peu plus de vidéos dans ce type là. Donc là pour le coup on se trouve sur une vidéo débrief, donc on va débriefer ensemble ce qui s'est passé sur cette enquête à la chapelle. Dans un premier temps on va vous parler des bruits qu'on a entendus, enfin qu'on a captés à la cave via le micro qu'on a laissé. Alerte spoiler, attention, si vous n'avez pas vu l'épisode, on vous encourage vivement à aller voir l'épisode avant de voir la vidéo. Annonce finie, on peut reprendre l'épisode. Via le micro qu'on a laissé. À ce moment-là, en fait, nous on était à l'extérieur, on était en plein milieu de la chapelle, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de petits bruits durant toute l'enquête. On était en train d'installer le matériel dehors et le dictaphone à la cave a capté des petits bruits. On aurait dit des petites pierres ou ce genre de choses qui bougent à droite à gauche. Pendant que nous on était à l'extérieur. Ça peut être énormément de choses. Ça peut être un courant d'air. Il faut savoir qu'il y a une grande ouverture d'un côté de la cave et de l'autre côté il y a une espèce de petite porte avec des barreaux en fait, donc il y a le vent qui peut s'engouffrer dedans dans la cave et faire tout simplement un grand courant d'air, faire bouger des cailloux, ce genre de choses. Ça peut aussi être la faune environnante, il faut savoir qu'il y a pas mal d'herbes, donc il y a peut-être des insectes ou ce genre de choses qu'on n'a pas forcément vu sur place. C'est ce que je pensais moi un petit peu. Des insectes, des bruits d'insectes qu'on ne voit pas spécialement mais qui sont là quand même et qui vivent quand même. Donc qui se déplacent dans la cave et qui forcément font un petit peu de bruit. C'est pas l'élément le plus marquant. C'est pas l'élément le plus marquant. L'élément le plus marquant, en fait on a failli le rater. Parce que c'est ce fameux souci qu'on a eu sur le pod pendant l'installation. On a cru d'ailleurs à un bug. On s'est dit bon bah voilà le pod il est mort. Le pod il est mort, il déconne. Et au final non, bah on pense pas. C'est normal qu'il soit rouge là ? Je crois qu'il est mort le pod. Là il bip mais... Enfin il est rouge mais il bip pas. Ton téléphone il en a vu ? Bah ouais. Donc on a même failli de pas avoir ces rushs là, parce qu'habituellement on filmait pas l'installation. Et là on s'est dit bah pourquoi pas pour une fois filmer l'installation et puis là on l'a fait et bah on a bien fait parce qu'au final le pod se met à s'allumer, il ne sonne pas, ça c'est un point important, il sonne pas. Il s'allume, il monte en diode, il monte jusqu'à presque la dernière LED. Et il redescend. Alors que Nico, il était en train d'installer le matériel devant et qu'il était... J'étais quand même assez loin, pas au point de le faire réagir. Et pourtant, il réagit assez bien en temps normal, donc c'est assez étrange. Bah, c'est ce qu'on a essayé de montrer un petit peu dans la vidéo, c'est que au final, on était assez loin du pod et il pouvait pas sonner, il pouvait pas s'allumer à cause de nous, quoi, tout simplement. Si on regarde les vidéos, moi, quand je viens pour l'éteindre, je suis à 50-60 cm, alors qu'il réagit quand on est à une vingtaine de centimètres, quoi. 15-20 cm, pas plus. Et il sonne difficilement. Donc voilà, pour nous, c'est un point assez important. On a failli passer dessus. Parce qu'au final, j'ai éteint le pod, pensant qu'il déconnait, et puis, voilà... on aurait pu passer à côté de ça, quoi. Donc faut savoir que pour nous ça a été une enquête un peu compliquée. D'une part on était fatigué, on était malade. Il faisait pas très chaud non plus, mais bon il faisait un peu froid. L'après-midi il a plu. Jusqu'au dernier moment, on pensait qu'on n'allait pas faire l'enquête.
On est venu sur place, on a commencé à venir prospecter un petit peu, voir la météo, voir si rien n'avait changé, si l'enquête était toujours possible. Et quand on est arrivé sur place, il s'est mis à pleuvoir des trombes. Donc en fait, on est tout simplement parti, on est allé chercher à manger, on s'est posé tranquillement. Et après, le temps de revenir, il pleuviotait encore, mais jusqu'au dernier moment, on a cru qu'on n'allait pas pouvoir faire cette enquête. Ouais, on a bien cru. Ouais. Et on était malade vers la fin, ça s'entend. De toute façon, on a fait énormément de cuts dans la soirée parce que on était malade, on se mouchait. Enfin bon, voilà quoi, c'est pas génial à dire, hein, mais bon, c'était le cas. C'était une enquête compliquée pour nous et le matériel qui tombe en panne, quoi. Ouais, on a eu plein de soucis avec nos caméras, enfin nos spots hier en fait. Ce qui fait que du coup, le rendu de la vidéo n'est pas comme on l'aurait voulu. Faut savoir que les lampierres, en fait, on n'a jamais eu de soucis avec. Et là, cette soirée, c'était catastrophique, quoi. On a eu 3 spots, enfin non, 2 spots et la lampe torche qui nous a lâché. C'est ça. Bon, sur une enquête de nuit, du coup, c'est quand même compliqué. Donc on a essayé du coup de mettre un petit peu de lumière pour que vous puissiez voir quand même des choses, mais c'était compliqué pour nous à gérer. Donc quand on dit IR, on va préciser un petit peu, c'est de l'infrarouge en fait. La plupart des enquêtes que vous voyez de sombre vision, c'est dans le noir total pour nous. On utilise des lampes infrarouges donc qui créent de la lumière pour voir dans le noir, on va dire, avec nos caméras uniquement. Nos yeux, nous, on voit rien. Des fois, il peut y avoir des choses qui passent devant nous et on voit rien du tout. Alors, on voit le retour caméra. On voit le retour caméra, qui nous éblouit un petit peu. Ça nous éblouit un petit peu d'ailleurs, ouais. Effectivement. Donc à un moment, Nico, il entend un bruit un peu bizarre derrière lui. C'est un espèce de bruit sourd, en fait. On n'arrive pas tellement à l'expliquer. C'est un bruit un peu particulier. J'ai l'impression qu'il y a des bruits derrière. Je trouve que c'est un bruit. Alors, enfin, moi je vais donner mon ressenti. Je trouve que c'est un bruit qu'on ne devrait pas entendre à l'extérieur. C'est le genre de bruit, typiquement le genre de bruit qu'on peut entendre dans une maison. Un bruit sourd comme quelque chose qui tape ou qui, je sais pas. Pour moi, c'est pas le genre de bruit qu'on doit entendre en temps normal à l'extérieur. Ouais, clairement. Même si c'était un jet de pierre ou quoi que ce soit, ça fait un bruit vachement sourd et assez près, mine de rien. Donc, qu'est-ce que ça peut être Mais moi, personnellement, je trouve même qu'on dirait un bruit rajouté, en fait. Sans mauvais jeu de mots, on dirait un bruit qu'on a rajouté après le montage, tellement c'est bizarre. Mais en tout cas, si vous avez une idée de ce que ça peut être, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que ça nous intéresse vraiment. La Spirit Box. On va couper ça. La Spirit Box. On se pose beaucoup de questions sur cette Spirit Box. Ce soir-là, elle a énormément craqué. Ouais. Comme on l'a dit dans la vidéo, je sais pas vraiment si on peut prendre ça pour des réponses. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. C'est un truc un peu bizarre. Souvent, en plus, ça répond aux questions. Après, c'est peut-être. Après, c'est peut-être le hasard. Mais ça tombe souvent sous forme de réponse aux questions qu'on pose. Est-ce qu'on vous dérange? C'est notre matériel qui vous dérange? J'en conclus qu'on ne vous dérange pas? On a beaucoup de voix à la Spirit Box. Maintenant, savoir ce que ça dit, c'est pas évident. Sachant qu'on était dans une cave voûtée, avec un écho. Moi, j'entends des choses. Et moi, j'en entends d'autres. On n'est pas tellement d'accord sur tout. À savoir qu'on a 10 ans d'écart, donc on n'a pas la même ouïe. Nico va entendre peut-être des
des tonalités que moi je vais plus entendre, ou moi je vais entendre des tonalités que lui ne va pas entendre. C'est ça. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir les deux. Moi je peux entendre des choses au montage que Nico va pas entendre et l'inverse. Donc moi il y a certaines voix que j'entends, il y a des choses que j'entends, Nico entend pas du tout la même chose, donc je ne sais pas réellement quoi penser. Je pense qu'on va finalement mettre des petits pointillés ou des points d'exclamation, des points d'interrogation. Et vous laissez vous faire votre propre avis. Et voilà, on va vous laisser vous faire votre propre avis. Et ça serait vraiment cool que vous nous disiez à telle minute de la vidéo, j'entends ci, j'entends ça. Chose, ouais. Et ça les nous vidéos. Conforterait, peut-être que vous entendrez la même chose que Bruno, ou peut-être que moi, on sait pas. Ouais. Et du coup, ça nous conforterait dans notre idée. Surtout ça, c'est important pour nous. Les vidéos débriefs, ça va servir aussi à ça. Ça débriefe ce que nous, on a pensé de la soirée, mais ça va aussi débriefer ce que vous avez pensé de l'épisode. Les commentaires, ils sont là pour ça. N'hésitez pas à foncer sur les commentaires et à nous dire tout ce que vous pensez de l'épisode, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont sûrement pas paranormales ou surnaturelles dans cette vidéo. Faut savoir c'était assez spécifique ce soir-là. Il y a beaucoup d'oiseaux, on a du vent, il y avait de la pluie avant, donc les conditions météorologiques, elles sont pas top pour faire une vidéo, donc ça fait beaucoup de bruit autour de nous, donc voilà. Au-delà de ça, il y a aussi le ressenti qu'on a eu durant l'enquête. Par exemple, toi Bruno, t'as pas mal eu pas mal de réactions, de tremblements, de frissons. Mon corps, il a bien, ce soir-là, il m'a bien fait marcher. Donc j'ai eu énormément de tremblements. Ça se voit d'ailleurs sur la caméra. Si vous êtes attentif, vous pourrez le voir, la caméra qui vibre. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, je suis pris de... De quoi ? J'ai des frissons. Il y a quelque chose qui fait ça. Après, qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne question. J'avais la chair de poule. Faut savoir que j'étais dans une cave. Comme on y a été 2 jours, je vais vous montrer une photo de jour, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment c'était. Donc, comme vous pouvez le voir, derrière moi, il y a une porte. Donc une porte à barreaux métalliques où l'air passe totalement. Et en face de moi, là où il y a Nico il est plus loin, il est assis un peu plus loin. Et du coup, il y a un courant d'air. Donc j'étais en courant d'air peut-être. C'est d'ailleurs sûrement l'explication, mais bon, ça, on va dire que la Spirit Box, plus les courants d'air, plus les tremblements, plus la chair de poule, ça fait beaucoup d'un coup. Donc à mon avis, je sais pas comment le prendre, mais à mon avis, c'est plutôt mon corps qui m'a parlé et qui m'a dit attention, il y a peut-être quelque chose, quoi. Il y a un truc à savoir qui est sur la Spirit Box déjà, c'est que quand on a la Spirit Box, on est généralement dans des lieux qu'on connaît pas. Il fait nuit, on génère un bruit qui est quand même assez assourdissant, et ça crée un espèce de sentiment un petit peu parano, même si le terme c'est peut-être pas totalement ça, mais on se sent comment dire, on n'est pas rassuré, on n'est pas dans notre élément. N'importe qui peut arriver à ce moment-là et nous surprendre, puisque du coup on est vraiment concentré sur la Spirit Box, à essayer d'entendre des choses et de comprendre éventuellement. Ouais, voilà, on se sent pas en sécurité, tout simplement. C'est un sentiment d'avoir baissé la garde. C'est simple, il y a une chose qui est simple. Il fait nuit, on peut pas voir. On est dans des endroits qu'on connaît pas. Notre seul outil, c'est notre Wii, et du coup... Et on le brouille avec la Spirit Box. Donc forcément, on entend, mais sans entendre.
quelqu'un arrive derrière, il arrive derrière et il vous met une petite tape sur l'épaule, je pense que on remplit notre caleçon tout de suite. Hein. Ça, on va couper aussi. Ouais. Et il y a autre chose qui nous est arrivé. Ça, encore une fois, deuxième coup de bol. Nico, d'un coup, il se dit tiens, je vais aller poser le K2 juste devant la caméra, dans la cave, alors que je suis en train de faire de la Spirit Box. Je vais essayer de poser le K2 devant la caméra. Et bah, Nico, il a une sacrée bonne idée. Il a surtout une sacrée bonne idée, c'est de pas le récupérer. Ouais. Il l'a laissé au sol, et pendant qu'on est parti dehors, on était dehors dans la chapelle, du coup, en train de faire un peu de Spirit Box, et bah, le K2, il s'est activé. Il s'est mis à réagir. Il s'est mis à réagir, il a eu des sacrés pics. Il faut savoir une chose, c'est que en arrivant sur les lieux, j'ai tout de suite pris le K2 pour faire un tour des lieux. Zéro. Il a pas bougé. Pas du tout. Ouais. Je l'ai ressorti à un autre moment dans l'enquête. Pareil. Pas de mouvement. Et c'est au moment où on le laisse dans la cave qu'il commence à réagir. Et il est monté jusqu'à 1,5. Donc c'est quand même assez... Ouais, il a eu un assez gros pic. Du coup, on peut voir aussi une chute de température. Maintenant, la chute de température, elle s'explique. Le K2, il est posé au sol. Les heures, elles passent. La température descend. C'est une cave, l'humidité remonte. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Ouais. Donc le pic de température, on n'en parlera pas trop. Mais par contre, le pic du K2 est assez étrange. C'est assez étrange. On va dire que encore une fois, ça plus ça plus ça plus ça plus ça, ça commence à faire quelques petites choses pour au final une soirée qui nous paraissait sans plus, parce qu'au final, la fin de vidéo, on dit bon bah voilà, tant pis, il s'est rien passé ce soir, bah ça peut arriver. Et bah au final, il s'est passé quelques petites choses plutôt étranges. Donc il y a des choses qui s'expliquent, il y a des choses qui s'expliquent beaucoup moins. Voilà, il y a une chose qu'on s'explique toujours pas. Ouais. C'est ton bruit. Mon fameux bruit. Le bruit que j'entends en fait plusieurs fois dans la vidéo. Alors c'est un bruit en arrière-plan. Je sais pas si vous avez fait attention à ça, mais on dirait un espèce de galopement en fait. C'est un bruit continu, un ça fait un espèce de tac 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 tac. Ouais, et c'est ça. Et on l'entend au loin en fait, et ça le fait à plusieurs reprises. Au moins 2 fois. Au moins deux fois, tu le dis. Ouais. T'as pas entendu? Entendu quoi? Le claquement? Non. Sérieux? Ou est-ce que vous appréciez qu'on soit là? C'est chelou. Oui, t'as entendu. Ou est-ce que vous appréciez qu'on soit là? Vous appréciez qu'on soit là? Alors après... La première fois, je l'entends pas. Et la deuxième fois, pour le coup, moi je l'entends. Oui. Et c'est même capté par la caméra. Et Ouais. c'est grâce à ça que vous pouvez l'entendre. Sûrement. Mais la première fois, c'est vrai qu'on l'entend pas. Donc ça, on pense pas que ça soit paranormal, mais en tout cas, on n'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est comme bruit. On n'arrive toujours pas à comprendre. Maintenant, on a plus ou moins... on n'a pas une piste, hein. Attention, on va pas dire qu'on a une piste. Mais j'ai eu une idée. Et c'est possible que ça soit peut-être ça. Pendant toute l'enquête, on a été embêté par des oiseaux qui étaient plutôt coriaces et qui faisaient quand même pas mal de bruit. Je suppose que ces oiseaux-là sont dans un champ. Est-ce que l'agriculteur n'a pas cherché à mettre un dispositif pour faire peur à ces oiseaux? Donc en fait un effaroucheur à oiseaux. Vous pouvez même chercher canon effaroucheur. En fait c'est des espèces de canons au gaz et ça va faire une détonation pour faire peur aux oiseaux. Ça évite que les oiseaux mangent tout ce qu'il y a dans le champ. Le canon effaroucheur à gaz, on a regardé, ça n'est pas vraiment... ça fait un gros bruit sourd et c'est vraiment une intonation. Donc pour faire un bruit comme ça répétitif,
faudrait avoir plusieurs canons et qui soient vraiment bien timés à un écart précis pour faire tac, 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 mais ça me paraît très peu probable. Ça me paraît peu probable. Ouais. Par contre, il y a une petite vidéo sur YouTube, on va pas la mettre parce qu'on n'a pas envie d'avoir de soucis ou quoi que ce soit, enfin ça n'a rien à voir avec ça. Quelqu'un a inventé un espèce d'impression 3D qui tourne avec le vent et qui crée... En fait c'est un système de moulin à vent qui actionne des petits pivots qui font un claquement en fait à chaque tour. Et il y en a plusieurs qui sont côte à côte et du coup ça fait un bruit répétitif. Donc on pourrait imaginer que ça soit un système dans ce style. C'est vraiment un bruit bizarre. On l'accorde. Maintenant de savoir si c'est paranormal, non. Pour moi ça n'a rien de paranormal. Donc voilà, c'est comme ça que s'achevait la soirée. Sur ce bruit qui nous a quand même un petit peu fait peur. Voilà. La fatigue, on était malade, donc bon, au bout d'un moment, voilà. On s'est dit on va arrêter là, on arrête là les frais. Hein, on a le matériel qui marche pas, il se passe rien, à un moment on arrête. Et voilà, au final on a quand même des résultats sympathiques à vous montrer dans cette vidéo. On espère que vous avez aimé quand même la vidéo. On a fait de notre mieux avec les caméras qui sont plus ou moins tombées en panne, lumière en moins, tout ça. On a essayé de faire un montage un peu plus dynamique pour que vous vous ennuyiez moins. Donc voilà, on espère une grande interaction avec vous. On espère vraiment avoir vos retours. Ouais. Voilà, que vous soyez derrière nous à nous dire ouais, on pense ci, on pense ça, on pense ça. Comme on vous l'expliquait tout à l'heure, on n'entend pas forcément les mêmes choses, donc ça serait vraiment intéressant d'avoir votre retour. Ouais. Encore une fois, on est là pour chercher. Hein, on est là pour chercher des preuves. Hein, on se dit pas. On parle d'enquête, mais on se dit pas réellement enquêteur. Hein, on n'est pas des professionnels. On est vraiment des débutants. On fait avec nos moyens et voilà. On espère que vous appréciez au moins les vidéos. Nous, on a des sensations parce qu'on passe des sacrées soirées. Dans les bois la nuit ou dans un lieu abandonné la nuit, on passe des sacrées soirées. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, si jamais vous avez un lieu à nous montrer, on serait ravis de venir faire une enquête avec vous si jamais ça vous intéresse. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à nous le montrer en faisant un petit like, en partageant. N'hésitez pas non plus à venir vous abonner à nos réseaux sociaux. On est sur Facebook ou sur Instagram. Donc voilà, vous aurez de temps en temps des petites news sur l'avancée des enquêtes ou ce genre de choses. Des montages. Voilà. Sur ce, je crois qu'on va se laisser là-dessus. À une prochaine. Ciao. Ciao. Bye. Quelques années avant, il s'était passé des choses un peu mystérieuses. Ça vous a pas fait peur? Qu'est-ce que ça peut être? Ça. Je ne peux pas la ville.